Bonjour et bienvenue sur la Space TV par WebAgri. Nous allons maintenant parler d'énergie en élevage laitier. Johanna, bonjour. Bonjour. Vous qui connaissez bien le sujet, alors le bloc traite est forcément le bloc le plus énergivore en élevage laitier. Ça représente quoi à peu près? Oui, effectivement, ça va représenter entre 70 et 80% de la facture d'électricité d'un élevage laitier. Et les deux principaux postes de consommation, ça va être le refroidissement du lait et la production d'eau chaude ensuite pour l'entretien des installations. Alors comment on peut faire justement pour faire un petit peu d'économie là-dessus? Alors il y a plusieurs méthodes qui existent. Déjà, avant de parler d'investissement, déjà on peut essayer d'avoir une bonne aération au niveau de la laiterie pour qu'en fait le groupe froid soit dans les meilleures conditions de fonctionnement. Et même idéalement placer les groupes froids à l'extérieur, donc pour avoir vraiment une bonne aération autour du tank à lait. Et rien qu'avec ça, déjà, on peut gagner 20% sur le fonctionnement du tank à lait. On peut également parler de l'entretien des ventilateurs, donc dépoussiérer régulièrement le tank à lait. Voilà. Déjà, rien qu'en faisant ça, on peut également gagner sur la consommation d'électricité. Ouais, Voilà. c'est vraiment la base en fait, des choses faciles, plus ou moins à mettre en place. On Voilà, déplace c'est pas ça. facilement le temps. Sans faire d'investissement supplémentaire. Voilà, Voilà. il faut y penser. Derrière, on peut aussi s'équiper. Oui, tout à fait. Donc sur la partie refroidissement du lait, on peut déjà parler du pré-refroidisseur de lait. Donc là, en fait, c'est un échangeur lait avec de l'eau du réseau. Et en fait, on vient diminuer la température du lait avant qu'il arrive dans le tank. Donc il va passer de 35 degrés en sortie de salle de traite à 20 degrés. Et donc ensuite, il arrive dans le tank à 20 degrés. Donc on a juste à le descendre ensuite à 4 degrés. Donc cet équipement-là, il va coûter entre, on va dire, 4 000 € pour les plus petites installations et jusqu'à 15 000 € pour les grosses installations de traite ou les rotos de traite. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Ensuite, donc, sur la partie eau chaude, il y a plusieurs systèmes qui existent également. Donc on a la récupération de chaleur sur le tank à lait. Donc là, en fait, c'est un échangeur qu'on va venir brancher directement sur le groupe froid du tank et on va venir récupérer en fait les calories extraites du lait pour réchauffer de l'eau, donc directement dans un ballon d'eau chaude. Et donc ça va permettre d'obtenir de l'eau entre 45 et 60 degrés et du coup en fait d'avoir de l'eau chaude gratuitement derrière pour entretenir les installations. À côté de ça également, on voit de plus en plus des installations solaires thermiques, donc à ne pas confondre avec le photovoltaïque, puisque là on va pas faire d'électricité, mais on va vraiment faire de l'eau chaude. Et donc en fait en élevage laitier, quelques mètres carrés vont suffire pour couvrir déjà une bonne partie des besoins en eau chaude sur l'année. Et puis vous avez également travaillé sur un projet assez important avec la consécration d'Opticool. Oui, en fait, depuis 2017, on travaille sur un projet qui s'appelait Tank 2020, qui vient juste de se terminer actuellement là. Donc, on était 6 partenaires à travailler dessus. Donc, le groupe Serap, donc qui est fabricant de tank à lait, le pôle Cristal, qui est un centre technique spécialisé dans le froid, l'Institut de l'élevage, et Terena et Lactalis, qui nous ont également accompagnés sur ce projet. Et donc là, l'objectif, c'était vraiment de travailler sur la conception du groupe froid des refroidisseurs de lait, pour essayer en fait d'abaisser au maximum la consommation. Et donc, après 4 ans de travaux, du coup, là, Serap commercialise à partir de septembre là, le groupe Opticool, donc, qui est le résultat de ce projet de recherche et qui permet d'abaisser la consommation pour le refroidissement du lait entre 40 et 70%. Alors, qu'est-ce qui change justement sur ce groupe froid par rapport au tank et groupe froid classique? En fait, du coup, ce groupe froid, il est régulé. Il y a différents capteurs, donc capteurs de niveau, capteurs de température, et le groupe froid s'adapte en permanence aux besoins réels. Et du coup, c'est ce qui permet en fait d'abaisser au maximum la consommation. Et il intègre également directement justement la récupération de chaleur, qui est également pilotée par le groupe froid. Et donc, ce qui permet de faire du coup, de réduire la consommation sur le froid et en plus de récupérer directement la chaleur pour produire l'eau chaude. D'accord, donc une belle innovation et en plus on peut le rappeler qui a reçu le prix Innov'Space. Tout à fait, qui a reçu du coup le prix Innov'Space là, donc c'est vraiment une belle consécration après ces 4 ans de travaux de recherche. Mais écoutez, merci beaucoup Johanna pour ces informations et de mon côté je vous invite à découvrir l'Opticool et de retrouver de nombreux articles à ce sujet sur WebAgri.